Bonjour, je m'appelle Alana. Quand j'avais 16 ans, tout ce que je voulais, c'était d'être une adolescente ordinaire. Malheureusement, ma mère voulait que je sois parfaite. Et elle ne laissait rien se mettre entre ses rêves et elle. Elle était obsédée par ma santé. Alana, tu dois prendre ces vitamines. Elle contrôlait mon poids. T'es en pleine forme. Elle choisissait mes vêtements pour moi et elle surveillait mes notes. Elle s'attendait à ce que je gagne un concours d'orthographe. C'est un concours où on demande aux candidats d'épeler des mots difficiles. Maman m'obligeait à étudier chaque seconde de la journée. À chaque fois que j'avais l'impression que ma tête allait exploser, je faisais une pause et je regardais des vidéos sur la chaîne de Journal Intime. D'ailleurs, t'as liké cette vidéo et tu t'es abonné à la chaîne ? Alana, pourquoi tu glandes ? Si tu ne respectes pas ton emploi du temps, tu n'iras nulle part dans la vie. Elle me contrôlait tellement que j'avais l'impression que ma vie passait à côté de moi. Je voulais faire quelque chose de fun, comme aller à un festival de musique en plein air par exemple. Mais je savais que mon rêve n'était pas fait pour devenir réalité. Et puis un jour, un mec mignon a emménagé dans la maison de l'autre côté de la rue. J'ai dit mignon ? Je voulais dire magnifique. Je suis allée voir notre nouveau voisin pendant qu'il amenait ses affaires dans la maison. Salut, je m'appelle Anna. Cool. Tu ne vas pas te présenter ? Eh bien, je m'appelle Ethan. Eh bien Ethan, tu as besoin d'un coup de main ? Ce dont j'ai besoin, c'est que t'arrêtes de me poser toutes ces questions. J'essayais juste d'être gentil, pas besoin d'être aussi méchant. Ethan avait une aura de mystère autour de lui et je voulais qu'il s'ouvre à moi. Mais là, ma mère s'est penchée par la fenêtre et elle m'a dit de rentrer chez moi. Elle m'a grondé pour avoir parlé à Ethan. Comme tu l'as peut-être déjà deviné, elle m'interdisait de traîner avec des gars. Les garçons ne feront que te distraire des choses qui comptent vraiment. Va dans ta chambre et entraîne-toi pour le concours d'orthographe. D'accord, maman. Et pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à notre voisin mystérieux. Parfois, je levais les yeux de mon manuel pour regarder Ethan à travers la fenêtre. Ce soir-là, il se tenait dehors et il profitait de la pluie jusqu'à ce qu'il voie une voiture avec des vitres teintées arriver dans notre rue. Dès qu'Ethan l'a vu, il est rentré dans la maison en courant. Il y avait clairement quelque chose qui clochait chez lui. Le lendemain matin, maman m'a coiffée et elle m'a conduit au tour de qualification de la compétition. Quand on est arrivé, elle est tombée sur une femme que je ne reconnaissais pas et elles ont commencé à se battre comme des chats enragés. Samantha, t'es de retour, mais quel culot! Cette ville est trop petite pour nous deux. Pourquoi tu pars pas alors? Alana et moi partirons quand elle gagnera ce concours et qu'elle entrera à Harvard. Tu peux toujours rêver, ma Vicky va gagner ce concours, n'est-ce pas ma chérie? La fille de Samantha, Vicky, souriait d'un air arrogant. Nos regards se sont croisés et son sourire narquois a fait bouillir mon sang. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Bien sûr maman, facile, les doigts dans le nez. Ça c'est ma fille. Samantha a rigolé. J'ai cru que ma mère allait la défoncer. Alors j'ai dû intervenir. Après que j'ai traîné maman loin de là, elle m'a expliqué que Samantha était son ennemie jurée. Elle a déjà volé mon projet et elle s'en est attribué tout le mérite. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas Vicky gagner. Mais Vicky s'est avérée être une adversaire digne de ce nom. On était coude à coude. Votre mot est gentillesse. Trop facile, G-E-N. On a toutes les deux réussi le tour de qualification avec brio. Il y avait plusieurs autres rounds qui nous attendaient. Du coup, on est devenus rivales à l'école aussi. Elle était dans ma classe. Laisse-moi te dire que cette fille était une pro pour la jouer sale. Qui a versé de l'eau dans mon sac à dos? Vicky va payer pour ça. Du coup, j'ai fait de mon mieux pour transformer la vie de cette fille arrogante en un enfer à mon tour. Un jour, Vicky a dit qu'on devrait découvrir une fois pour toutes laquelle de nous deux était la meilleure. J'ai demandé aux garçons du club de natation de remplir la piscine de l'école de glace. Celle qui reste plus longtemps dans l'eau froide gagne. Ça a l'air un peu stupide. Tu te dégonfles? Bon sang, je ne pouvais pas la laisser gagner et j'ai sauté dans la piscine. J'avais l'impression d'avoir été téléportée dans l'air glaciaire. Aucune de nous n'a gagné parce qu'on a toutes les deux tenu 10 minutes. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une toux et une grosse fièvre. Maman était furieuse quand elle a découvert notre pari. Comment t'as pu tomber dans le panneau? Vicky t'a piégé pour te mettre hors service et gagner la compétition. Je suis restée à la maison ce jour-là. Pour passer le temps, j'ai regardé par la fenêtre. Imagine ma surprise quand j'ai vu une fille avec un chapeau entrer dans la maison d'Ethan. Eh bien, c'est sa copine. Je suis devenue curieuse et j'ai passé le reste de la journée à regarder la maison d'Ethan. Tu sais ce qui était le plus fou? Quelques heures sont passées, mais cette fille n'est jamais ressortie. Une fois qu'il faisait nuit, Ethan a commencé à fermer les fenêtres du sous-sol avec des planches. Mon cœur s'est serré et j'ai commencé à avoir des soupçons terribles. Et s'il cachait cette fille au sous-sol? Pourquoi elle était aussi bizarre? Je n'avais pas de réponse à toutes ces questions. J'ai fini par m'endormir. Le matin, je me sentais beaucoup mieux et je voulais aller à l'école. Mais maman m'a conduite à l'hôpital. On doit s'assurer que t'es en bonne santé. On est tombé sur Samantha et sa fille à l'hôpital. T'imagines ça? Apparemment, Vicky avait aussi attrapé un rhume après avoir plongé dans l'eau froide. On a fait comme si on ne se connaissait pas. Mais nos mères ont explosé comme des autocuiseurs. Et elles ont continué à se disputer jusqu'à ce que ma mère crie quelque chose d'inattendu. J'arrive pas à croire qu'on était meilleures amies. Quoi? Avec Vicky, on n'a pas pu s'empêcher de se jeter un regard abasourdi. Nos mères ont été meilleures amies? J'en croyais pas mes oreilles. Ce soir-là, j'étais assise sur la pelouse devant notre maison et je caressais un chat errant que je nourrissais parfois quand un buisson a soudainement commencé à me parler. Psst, Alana,
On pourrait parler. D'accord, j'étais pas folle. C'était Vicky qui se cachait dans les buissons. Pourquoi tu te caches? Je ne veux pas que ta mère nous voie ensemble. Elle est pas à la maison, tu peux sortir. Qu'est-ce que tu veux? J'ai l'impression qu'on est toutes les deux juste des projets pour nos mères. Elles sont en concurrence, mais on ne devrait pas suivre leur exemple. Pour être honnête, je suis d'accord avec toi. On a déclaré une trêve et on a accepté de devenir amis pour contrarier nos mères. On s'est serré la main et tout. À ce moment-là, la brochure du festival de musique où je voulais aller est tombée de la poche de Vicky. Waouh, je meurs d'envie d'aller à ce festival. Mais la finale du concours d'orthographe a lieu le même jour. Et si on n'y allait pas? Ce sont nos mères qui veulent qu'on fasse cette compétition, mais pas nous, si? Ouais, t'as raison. Je devrais m'amuser parfois. Sinon, j'aurai bientôt des toiles d'araignée qui me pousseront dessus. À ce moment-là, un camion s'est arrêté chez nous. Je suis là pour insonoriser une maison. Suis-je à la bonne adresse? On ne vous a pas appelé, monsieur... Ethan a ouvert la porte et il a fait signe à l'homme d'entrer. Ouais, j'ai besoin d'isolation phonique. Vicky a regardé le gars avec des étoiles dans les yeux. Il est beau ton voisin? Ce beau gosse a beaucoup de secrets sombres. J'ai expliqué toutes les choses bizarres que j'avais remarquées chez Ethan à Vicky. Pourquoi il voudrait insonoriser sa maison? Peut-être qu'il a peur que quelqu'un entende les cris des filles qu'il cache dans son sous-sol. C'est tellement excitant. Viens, on part découvrir ce qu'il cache. L'enthousiasme de Vicky était contagieux et on a commencé à surveiller Ethan. Il était très insociable et il quittait rarement la maison. Vicky et moi sommes devenus très proches pendant qu'on jouait les espionnes. Bien sûr, nos mères ne savaient pas qu'on était devenus amis. Et puis un jour, Ethan a quitté la maison et Vicky a eu une idée folle. Il y a clairement quelque chose qui cloche chez lui. Viens, on va se faufiler dans sa maison et regarder ce qu'il y a là-bas. Non, c'est dangereux et illégal. Mais ça n'a pas arrêté Vicky. Elle a pris la clé cachée sous le paillasson d'Ethan et elle a ouvert sa porte. Je reviens tout de suite. Dis-moi s'il revient, d'accord? Mon ami est entré pendant que je suis restée sur le porche et j'ai regardé autour de moi stressée. Là, une main a touché mon épaule. J'ai failli crier, mais j'ai réalisé que c'était juste ma mère. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà dit, pas de garçon. Elle m'a attrapé la main et elle m'a traînée à la maison. Si je lui disais que j'aidais Vicky, elle s'énerverait encore plus, donc j'ai rien dit. Un peu plus tard, j'ai appelé mon amie pour lui demander si elle allait bien, mais son téléphone était éteint. J'étais tellement inquiète pour Vicky que je suis allée chez elle. J'espérais que mon amie était là, saine et sauve. Le problème, c'est que c'est sa mère qui a ouvert la porte quand j'ai toqué. Vicky est là? Non, elle est partie le matin et elle n'a pas répondu à son téléphone depuis. Elle avait l'air malheureuse. J'étais tellement stressée. Et si Ethan avait attrapé Vicky chez lui et qu'il faisait du mal à Vicky? Oh non, c'est trop horrible pour même y penser. J'ai attendu jusque tard dans la nuit, mais Vicky n'est jamais venue. Alors j'ai appelé la police et je leur ai demandé de vérifier la maison d'Ethan. Pendant que j'attendais que les flics arrivent, je me suis tenue devant ma fenêtre et je n'ai pas détourné les yeux de la tanière de ce mec bizarre et lugubre. Bientôt, la police est arrivée. Ils ont fouillé la maison, mais ils n'ont rien trouvé de suspect. Désolé de vous avoir dérangé. Pas de souci, monsieur l'officier. Vous faisiez juste votre travail. Les flics sont partis, puis Ethan m'a regardé droit dans les yeux. Je suis partie de la fenêtre et j'ai essayé de calmer mon cœur. Bon sang, Ethan sait que je le surveille. Bien sûr, les flics m'ont réprimandé pour les avoir appelés, tout comme ma mère. Mais la seule chose à quoi je pensais, c'était que Vicky n'était toujours pas revenue. J'étais inquiète à mort. Donc le lendemain matin, dès que mon voisin est reparti, j'ai décidé de me faufiler dans sa maison et d'essayer de trouver des indices. J'ai retenu mon souffle en me glissant dans un couloir. Mon cœur battait la chamade et je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer le pire. Il faisait tellement sombre que je n'ai pas vu la silhouette juste devant moi et bang, je suis tombée sur quelqu'un. J'ai cru que c'était Ethan et je l'ai tout de suite repoussé. Mais à ma grande surprise, la seconde suivante, un cintre est tombé par terre en faisant plein de bruit. Oh là là, mon imagination se déchaîne. Mais dès que j'ai dit ça, j'ai entendu des pas lourds derrière moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis retournée, je me suis figée d'horreur. Oups, j'étais clairement pas dans une bonne position là. J'ai eu mon sang qui s'est glacé, mais j'ai quand même répondu à Ethan. Où est-ce que tu caches mon amie? Elle est au sous-sol? Espèce de monstre! Mais t'as perdu la tête. T'es entré chez moi par effraction et t'as le culot de m'accuser de quoi que ce soit? J'ai dit que je l'avais vu cacher les fenêtres du sous-sol et insonoriser sa maison. D'accord, viens avec moi. Laisse-moi tranquille. Détends-toi, je ne vais pas te faire de mal. Il m'a pris la main et il m'a conduit au sous-sol. Quand Ethan a allumé la lumière, j'ai halté. Je suis musicien, je joue de la guitare et je chante, tu vois. C'est un studio de musique. J'ai fermé les fenêtres et j'ai insonorisé le sous-sol parce que je voulais pas déranger mes voisins. D'autres questions? Oui, en fait. Ça te dérange d'expliquer pourquoi une fille avec un chapeau est entrée chez toi et elle n'est jamais sortie? Avec ce chapeau? Oui! C'était moi. Quoi? Ouais, si tu veux tout savoir, mon père est politicien. C'est un homme très strict et autoritaire. Il m'interdit d'étudier la musique. Et il m'a toujours dit de ne pas l'embarrasser, alors je me suis enfuie de chez moi et j'ai emménagé ici. Mais il y a des espions partout. Un jour, l'un d'eux a failli me voir dans un magasin, alors j'ai acheté des vêtements pour femmes et je me suis déguisée. Plus il parlait, plus il avait l'air sombre. Je comprenais sa douleur parce que j'étais dans une situation très similaire. Je suis désolée d'être entrée par effraction chez toi et de t'avoir traité de monstre. C'est juste que mon ami a disparu et t'étais vraiment suspect. Je me cache de mon père, donc je voulais pas attirer l'attention sur moi.
Je comprends, ma mère me contrôle beaucoup trop et elle va trop loin aussi. Il s'est avéré qu'il n'était pas méchant du tout. Il allait même se produire au festival de musique où on voulait aller avec Vicky. À partir de ce moment-là, on a souvent commencé à traîner ensemble. Bien sûr, ma mère n'en savait rien. Ethan m'a même aidé à chercher Vicky. On s'est écrit des messages sur les réseaux sociaux et on a accroché des affiches en ville. Ma mère a fini par nous prendre en flagrant délit. Alana, tu devrais te préparer pour le concours, pas perdre ton temps avec un mec et ta rivale. Vicky a disparu. Comment est-ce que je peux me concentrer sur une compétition? Ne sois pas si naïve. Vicky et sa mère ont probablement simulé sa disparition pour te distraire. On part. Avec un dernier regard en colère sur Ethan, maman m'a traînée à la maison. Ce garçon ne te dérangera plus. Le matin, on est allé au concours d'orthographe avec ma mère. Je ne voulais vraiment pas être là. Mais personne ne m'a demandé mon avis. Puis j'ai reçu un appel d'Ethan. Alana, ta mère a découvert la vérité sur moi et elle a appelé mon père. Il a essayé de me ramener à la maison, mais je me suis enfuie. Je suis en route pour le festival maintenant. Si tu veux te joindre à moi, tu sais où me trouver. Il a raccroché et mon cœur s'est emballé. Peut-être qu'il était temps de montrer à ma mère que je n'étais pas sa marionnette. Déterminée, j'ai essayé de partir, mais ma mère m'a barré la route. Je sais ce que tu comptes faire, jeune fille, et je ne te laisserai pas gâcher ton avenir. Maman, je ne gâcherai rien si je m'amuse avec mes amis. Je me débrouille bien à l'école et je n'aurai aucun mal à entrer dans une université. Alana, l'amitié n'existe pas. Tu penses que je me trompe? Regarde. Avec ces mots, elle a pointé du doigt Samantha et... Vicky, tu vois? Elles sont venues à la compétition. J'avais raison. Vicky a gagné ta confiance, puis elle a simulé sa propre disparition pour que t'arrêtes de te préparer, pour que tu perdes. Je n'arrivais pas à y croire. Cette sorcière m'a piégée. Ça m'a tellement énervée. Je dois gagner coûte que coûte. Vicky m'a vue aussi et elle a essayé de me dire quelque chose, mais je l'ai pas écouté. Arrête de me mentir, j'en ai assez. Bientôt, la compétition a commencé. Les participants ont été éliminés un par un. Au final, il n'y avait plus que nous deux. C'était intense. Vicky n'avait besoin que de quelques points de plus pour gagner. J'étais stressée. Vicky épelle gentillesse. C'était fini pour moi. Mentalement, j'avais déjà accepté la défaite. Après tout, Vicky connaissait parfaitement ce mot. Mais ensuite, à mon grand choc, elle a fait exprès de faire une erreur. Sa mère a failli s'évanouir et elle a demandé une pause. Je suis allée dans les coulisses pour parler à Vicky. Pourquoi t'as fait ça? La victoire était pour toi. Je voulais te prouver que notre amitié est beaucoup plus importante pour moi. Elle m'a dit qu'elle n'avait rien trouvé de suspect chez Ethan. Quand elle est sortie, je n'étais plus là, mais sa mère l'était. Elle a compris que j'étais devenue amie avec la fille de son ennemi et elle a pété un câble. Elle m'a enfermée dans ma chambre et elle m'a pris mon téléphone. Je t'ai entendu quand t'es venue me chercher, mais maman m'a interdit de quitter ma chambre jusqu'à la finale. Au moins, je sais que tu vas bien. On s'est rendu compte qu'on ne voulait plus être des pionnes dans la querelle de nos mères alors. On s'est enfui et on est allé au festival. C'est génial! Attends une seconde, ma mère m'appelle. Alana, t'es où? Exactement là où je suis censée être. À un festival avec mes amis. J'ai éteint mon téléphone et on a continué à s'amuser. Avec Vicky, on a dansé et on a attendu qu'Ethan monte sur scène. Puis, j'ai vu un homme avec les sourcils froncés et en costume d'affaires dans la foule. Il cherchait Ethan et il montrait sa photo à tout le monde. Bon sang, je devrais prévenir Ethan que son père est ici. À ce moment-là, mon pote est monté sur scène. Avec Vicky, on s'est rapprochés et on a commencé à agiter les bras. Mais il pensait qu'on le saluait. Oh, vous êtes là, montez! Il nous a fait monter sur scène. À ma grande surprise, j'ai réussi à me libérer. On s'amusait tous les trois jusqu'à ce que je vois ma mère, Samantha et le père d'Ethan. Ils avaient l'air furieux. Nos parents nous ont remarqués aussi et ils sont tout de suite montés sur scène pour nous entraîner avec eux. Mais qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Tu es puni pour un an. Je ne te laisserai plus me mettre la honte. Le public a hué nos parents pour avoir gâché le concert, mais ils s'en fichaient. Ils nous entraînaient en dehors de la scène et ils nous ont emmenés à la maison. Ma mère m'a crié dessus toute la soirée et je me suis endormie en larmes. Mais le matin, je me suis réveillée et j'ai entendu des rires dans notre salon. Quand je suis descendue, j'ai vu maman et Samantha bavarder nonchalamment. Je rêve encore? Non, chérie. C'est juste que tout ce qui s'est passé hier nous a rappelé le bon vieux temps. Avec Samantha, on s'est souvenu de notre jeunesse. Vous ne resterez pas toujours adolescente avec Vicky, alors vous devriez profiter de ce temps précieux. Nos mères nous ont autorisés à rester amis et elles nous laissent parfois une pause pour s'amuser. Malheureusement, le père d'Ethan n'est pas revenu à la raison. Il a caché son fils dans son manoir et il lui a pris son téléphone. Je regardais la maison de l'autre côté de la rue avec envie et mon ami me manquait vraiment. Puis un jour, j'ai vu des déménageurs porter des meubles dans cette maison. Une jolie femme leur donnait des instructions. Je me suis approchée d'elle pour saluer notre nouvelle voisine, mais quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Ethan, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois cette femme, c'est ma mère. Elle a enfin divorcé de mon père. On va tous les deux vivre ici maintenant. Je l'ai serré fort dans mes bras, puis Vicky est venue vers nous. Ouah, notre trio d'or est de retour ensemble. Alors on célèbre ça comment? On peut aller faire du roller et puis aller à la piscine. Pas de glace cette fois, d'accord? Ce n'était que le début de nos aventures. J'avais un été et toute une vie devant moi. T'as beaucoup d'amis toi? Dis-moi tout dans les commentaires et n'oublie pas de laisser un like.